Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, mon ami, mon abeille. J'espère que tu as la pêche. C'est Lisa. On est de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que ta journée se passe bien. On va regarder un petit peu les énergies générales et je vous fais passer sans plus tarder la petite carte postale que tu as reçue aujourd'hui de l'univers. La voici, la voilà. La voici, voilà. Alors, il y en a tellement. Allez, il y en a une qui veut venir là. Ah, je crois que celle-là, on l'a déjà eue récemment, donc je vais la remettre. Ouais. Celle qui parle de l'espoir. Oups, bon voilà, elle tombe toute seule. Alors, carte postale. Eh ben, on va regarder celle qui parle de débloquer sa magie. Tiens, pourquoi pas débloquer sa magie? Allez, c'est parti. Chère abeille, très chère abeille. Aller courir l'extra mile pour atteindre tes rêves euh, et mettre beaucoup d'efforts va te ramener beaucoup de récompenses. Maintenant, c'est le moment pour toi d'agir, d'aller tirer un peu d'énergie et de mettre ces plans en action. Il y a beaucoup de fenêtres d'opportunités qui sont ouvertes, mais qui se ferment rapidement quand tu ne prends pas le risque et quand tu n'y vas pas. Aujourd'hui, sois confiant que ton travail dur va payer et que tu sentiras la satisfaction et la récompense d'atteindre ton objectif désiré. Il se peut que cela devienne même mieux que ce que tu attendais. C'est ça qui est incroyable. Rappelle-toi, peu importe le travail que tu as la volonté de mettre, nous observerons à la fin qu'il sera multiplié. Tout le monde ici dans les cieux fait en sorte que tu gagnes le jeu de ta vie. Alors fais-le simplement, vas-y. Nous t'aimons tellement, tellement. C'est magnifique. Et là, on te dit, débloque ta magie. Débloque ta magie. Tu as des choses à faire. On te dit de débloquer ta magie. Ah, cette Colette Baron Red, elle n'a pas fini de nous étonner. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup ce jeu de cartes postales et je pense que vous aussi, mes abeilles. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau du sentimental. Ça, je vous l'ai promis. J'ai quand même envie de reprendre quelques petites cartes là sur le tirage général. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Celui-là, il me fait... Oh non, celui-là, non. Alors, on va prendre celui-là. L'oracle de la forêt. Pour ceux qui ont besoin de verre, de nature, de voir, de toucher des animaux, des arbres. C'est comme si c'était incroyable d'aller toucher un arbre de nos jours. De la dédication, là on te parle de projet de dédication. En prolongement de cette carte postale, on te dit allez, il faut mettre un petit peu le pied à l'étrier. Peut-être que tu vas bosser la semaine prochaine sur un projet qui te tient à cœur. Peut-être que tu vas commencer à mettre en place une maison, hein, mais ça me parle aussi d'entreprise, de projets entrepreneuriaux. Ça me parle de changement par rapport à une direction de ta vie. Et on me dit, n'oublie pas de te reposer parce que tu serais du genre, mon abeille, à butiner, butiner, butiner jusqu'à non plus pouvoir. Alors, butinons, certes, mais il faut penser à se reposer. On nous parle de renaissance là. Peut-être que tu es dans la prise de conscience que ta renaissance, elle est à l'intérieur de toi. C'est toi qui vas mettre en place tes projets.
C'est toi qui vas mettre en place tout ça. Ici, il y a un homme qui vient transformer ta vie. Peut-être un chaman ou un guérisseur, une guérisseuse, une femme. Enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir un genre en particulier. Ici, ça me parle de quelqu'un qui a la main verte. Ça me parle de quelqu'un qui utilise des produits, qui est dans la phyto, qui utilise des herbes pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te guérir. En toute positivité, hein. Là, on est dans la magie blanche. Et là, on a une magnifique communication avec quelqu'un avec qui c'est fluide. On te dit, mais alors, on me dit, mais c'est fluide comme de l'eau, quoi. Ça coule de source entre vous deux. Donc, il y a un partenariat là qui coule de source. C'est la joie, mais aussi, on te dit, fais attention. Il y a peut-être des personnes autour qui voient ce partenariat d'un mauvais œil, qui te jalousent. Ouais, il y a quelqu'un là qui est conquérant, qui vient vers toi, qui veut te conquérir. Et je ressens la coupe, hein. Donc on n'est pas dans ces énergies-là. C'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments pour toi et qui va venir avec sa coupe. On a beaucoup de joie en perspective avec cette personne, hein. Les deux cartes sont tombées en même temps. Là, on a des projets, on a de la coupe. Alors j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je vais toutes les prendre. On a de la construction. On a quelqu'un qui pense beaucoup à toi. On a une décision à prendre par rapport à toi, par rapport à cette personne-là. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a là? On a la générosité, les coupes, etc. C'est quelqu'un qui est dans le partage, la générosité. Tu vas beaucoup aimer sa personnalité. Il est très humain, il ou elle. T'en as une sensation de sortir d'une situation d'injustice, d'un problème de justice aussi également, et de trouver avec une autorité un compromis, mais aussi de passer à autre chose, de t'autoriser à être heureux ou heureuse, mon abeille, d'aller cueillir la fleur de la vie, d'aller cueillir la joie de la vie. On te parle d'une étincelle de vie et d'un équilibre. Voilà. Donc je ressens que tu vas tirer les leçons du passé et tu vas pouvoir passer à autre chose. En toute sincérité, tu vas être plus aligné avec qui tu es. Dans l'authenticité, dans la sincérité. Bon, il était important que je vous fasse passer ces messages. On va regarder un petit peu quel est ce tableau sentimental sur toi et ton autre là. Coucou mon abeille, hein, tu nous écris un bouquin, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la réflexion, hein, mon abeille, elle réfléchit, elle se pose des questions par rapport à une situation sentimentale qui a l'air d'être un petit peu en berne. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a le cœur grenadine, mon abeille, hein. Tu te sens pas très bien en ce moment. Tu as des situations, là, je ressens des ruptures, situations compliquées, non-communication. Ça peut aller jusqu'au décès, malheureusement. Je suis désolée de vous transmettre ce message tel quel. C'est un tirage général, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On parle aussi de l'archange Michael, là. Tu es dans la guérison, mon abeille. Tu es en train de passer à autre chose par rapport à une situation sacrément compliquée. Je sens que tu te documentes, que tu lis, que tu apprends des choses pour pouvoir t'aider. Tu es dans l'auto-guérison. Et là, on voit que tu as des réponses. On te regarde, tu es guidé, il y a une colombe là. Tu es dans la guérison. Là, il y a la patience. Alors moi, je ressens que tu as fait preuve d'énormément de maîtrise, de travail sur toi. Tu cherches à régler une situation qui te fait mal au cœur. Moi, je dirais pour la plupart d'entre vous, c'est une situation vraiment qui te ruine le moral. Voilà, c'est vraiment, on est à la limite de la dépression là. Si c'est pas une dépression, tu ne te sens pas bien par rapport à une relation amoureuse et tu essayes de garder le cap et on ressent que tu fais beaucoup de travail sur toi, que tu essayes de te libérer de ces tensions, de ce trauma. Et on voit que là, il y a du résultat parce qu'on voit, hein, avec la patience, tu as aussi de la patience par rapport à cette personne qui n'a pas quitté ton cœur, qui est dans ton cœur, qui occupe ton esprit, ton cœur, qui t'occupe de l'espace-temps. Et là, on a l'abondance, la corne de l'abondance. C'est comme si tu étais
entouré, on te regarde là où on te voit, on voit tous les efforts que tu mets en place et on te dit, mon abeille, continue, continue, tu vas surmonter, c'est pas insurmontable. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Et on t'encourage là vraiment à manifester ton désir de guérison et à continuer à travailler sur toi. Et oui, on te dit qu'il y a une part de destin. Bon, quand j'ai cette carte-là, c'est évident qu'il y a une part de destin, tu devais passer par là, tu es passé par là pour apprendre des choses, euh, qui sont concrètes, pour apprendre des choses qui sont importantes. Moi, je ressens ici qu'on est sur un... On est sur un... On est sur une révélation, là, tu vas te rendre compte, hein, vraiment. Là, on est sur une compréhension que tu devais passer par cette rupture ou cette période d'indécision ou cette non-communication en fonction de là où tu en es, et que c'est inscrit sur ton chemin de vie, mais aussi il y a du karmique là. Donc c'est inscrit, c'est quelque chose que tu devais vivre. C'est quelque chose qui te permet de grandir, c'est quelque chose qui te permet d'aller chercher dans tes ressources intérieures, parce que sans cette situation-là, tu aurais... tu n'aurais pas compris, tu n'aurais pas vu tout ça. Tu n'aurais pas vu tout ça, tu n'aurais pas capté tout ça. Et donc là, là on ressent sincèrement là que tu vas passer à autre chose par la force de ton travail sur toi, mon abeille. Regarde-moi cette carte. Là, on me dit que c'est toi qui écris, hein, c'est toi qui prends la plume. Et moi, je ressens que tu vas contacter cette personne. Tu vas contacter cette personne. Tu vas recontacter cette personne. Tu vas, tu vas faire le premier pas. Tu vas retourner vers cette personne pour peut-être avoir une explication, pour comprendre la raison du comportement. Peut-être c'est un comportement qui a été peut-être méprisant pour toi ou selon ta perception, etc. Encore une fois, là, on te dit, hein, on te parle vraiment de faire le premier pas. On t'encourage à faire le premier pas, à ouvrir la discussion par rapport à cette personne, par rapport à cette rupture, le cœur brisé. Moi, je ressens aussi que c'est quelqu'un. On est quand même sur ton autre là, et c'est toi qui apparaît, et c'est toi qui prends les devants. C'est quelqu'un qui ne va pas, euh, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre les devants facilement. C'est toi qui organise un peu votre équilibre en fait, hein. Et là, on voit que c'est toi qui prends les devants, c'est toi qui fais une réelle connexion. Et on voit bien en réalité que tu as l'impression que c'est toujours à toi de reprendre le contact. Et c'est ça aussi qui te fait perdre confiance en toi, parce que tu te dis, mais s'il m'aimait, ce serait à lui de venir vers moi et de m'écrire. Ah ben le voilà. Le voilà, voilà, là c'est ton autre, là. C'est ton autre. Moi, ce que je ressens, c'est que ce message que tu écris, il signifie beaucoup pour ton autre. Et moi, je ressens que ça va déclencher une réaction. Tu as l'impression, mon abeille, que c'est tout le temps toi qui contacte ou qui recontacte, qui recolle les morceaux, tu vois, parce que c'est vraiment, on voit que c'est toi qui recolle. Et pourtant, il t'aime. Il y a un magnifique cœur là. Après la carte de l'équilibre, hein, c'est indéniable. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un que tu as touché. C'est quelqu'un qui est impatient
de te revoir, mais qui n'ose pas. Voilà, il n'ose pas t'envoyer un message pour te dire je suis impatient de te voir, je veux te revoir. Ici, il y a des combats sur ton autre là. Ton autre, il a des choses à régler. Ton autre, il est très certainement en train de régler des soucis de son côté, des choses dont il ne t'a peut-être pas forcément parlé, qui ne t'a pas forcément dévoilé. Et je ressens que cela est devenu un peu prioritaire dans cette attente. Il a fallu qu'il résolve ces problèmes-là, parce que ces problèmes non résolus peuvent devenir beaucoup plus compliqués. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un qui veut te dire mon cœur, tu es un diamant, tu es dans mon cœur. Je te regarde, tu es un diamant à polir, tu es un cadeau, tu es le cadeau de ma vie, tu es un cadeau. C'est pas quelqu'un qui est dans le jugement, peu importe ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui n'ose pas refaire le premier pas vers vous, qui va être dans la gratitude que vous le fassiez. Tu as l'impression, mon abeille, que c'est tout le temps toi qui fais des efforts dans ce couple, que c'est tout le temps toi qui envoie des messages, mais pourtant il vous aime. Pourtant il vous aime, c'est clair. Regarde, on a la porte à l'amour romantique. Il ouvre ta porte, il ouvre sa porte. En tout cas, si tu viens le rechercher et que tu lui envoies un message, il va t'ouvrir sa porte. Ça, c'est certain. Je ressens que c'est quelqu'un qui pourrait être aussi dans la timidité. Il aurait peur de déranger. Il aurait peur aussi de paraître un peu trop collant. Et pourtant, il va passer à l'action. Après ton message, il y a une réponse, il répond. Il va passer à l'action. Il va te courir après. Même si tu as l'impression que c'est tout le temps toi qui... la yin, la blanche, l'étalon blanc qui fait le premier pas, etc. Je t'assure que là, il va passer à l'action. Il se rend compte qu'il t'aime. Et on a une carte magnifique là. La victoire. On a la victoire sur l'amour romantique. On a la victoire parce que c'est l'amour qui doit remporter la victoire. Moi, je ressens que ça a été comme un voyage. Ça a été un sacré bout de chemin entre vous deux pour se comprendre, voilà, on a l'impression d'avoir là une féminine, là, une petite abeille là, qui est tout le temps en train de ramer, en train de recoller les morceaux, en train de lire des bouquins de psychologie masculine ou féminine, vous inversez pour essayer de décortiquer la psychologie de son autre. On est vraiment là dans je fais mon maximum pour me guérir, pour guérir mon couple, et c'est tout le temps moi qui reviens, et j'en fais des tonnes. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi ? J'ai peut-être un silence radio, j'ai peut-être une distanciation, j'ai peut-être quelqu'un qui n'est pas coopératif aussi. Et pourtant, il est là, il arrive, il revient. Coup de théâtre, il revient et il t'ouvre sa porte. Là, vraisemblablement, ça va être un sacré retour, des sacrées retrouvailles avec quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, de poser les pions, de poser les pions. De poser les pions et d'avancer vers toi. Et là, on a le succès. Ça fonctionne. Finalement, oui, ça fonctionne. Finalement, tu avais l'impression que c'était que toi, mon abeille, qui faisait. Et bien finalement, ça débouche sur quelque chose de chouette. Ça débouche sur quelque chose de très positif. Voilà, alors je vais prendre... quelques messages des anges de l'abondance. Alors, on te dit de te focaliser sur tes priorités. Tes priorités, là où tu mets ton focus, là où tu te focalises, tu recevras, on te dit un revenu. Tes priorités t'appellent. Ça peut produire un sentiment d'anxiété, à moins que tu donnes le temps nécessaire et l'attention qui t'est nécessaire et que cela mérite. Même un petit temps, un petit moment dévoué à tes priorités va t'aider à te sentir mieux et plus confiante. Plus confiant ou confiante. Donc là, on te dit, voilà, tu as peut-être des petites choses à régler. Il faudrait peut-être que tu regardes à ce niveau-là. On te dit de faire le tri dans ta vie, dans ton esprit, tu vas te sentir mieux et tu seras plus focus en fait.
On te dit on te dit de faire un peu le tri chez toi, là où tu vis, là où tu travailles, de peut-être donner à des personnes qui en ont besoin. Cela te permettra de faire de la place pour du neuf, pour du renouveau. C'est un peu comme ça que l'univers fonctionne. Pardon. Soyez sûr de garder un agenda qui soit aussi clair et clean. Ça te permettra d'avoir des idées claires et on te dit de détoxifier tes relations. Ton flot d'abondance est affecté par des personnes avec qui tu passes du temps ou alors soit discernant ou discernante mon abeille à propos de tes associations et tes relations. Choisis des gens qui t'inspirent, qui sont généreux et qui te soutiennent. Moi, je ressens que tu as du nettoyage à faire dans des relations. Il y a une Là, on me dit en particulier, il y a une relation qui est toxique, qui t'est toxique. Quelqu'un de piquant, quelqu'un de malsain, quelqu'un qui a un fond mauvais. Et tu as envie de t'en débarrasser même au niveau énergétique. Voilà, clair. Voilà mon abeille, eh ben, écoute, je te fais plein de bisous du cœur, surtout si tu veux une guidance privée pour aller plus loin parce que la guidance est générale, contacte-moi sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Je te fais plein de tonnes de bisous du cœur, de mon cœur à ton cœur, prends soin de toi, je te fais plein de bisous, à bientôt.